Bonjour à tout le monde ce matin. Nous continuons de souhaiter la bienvenue aux nouvelles personnes. Amen. Amen. Tout ce que nous avons entendu ce matin, tout ce que nous avons écouté ce matin, c'est témoignage sur témoignage. Amen. C'est des témoignages vivants, des témoignages réels, des témoignages puissants. Et je veux profiter pour dire à quelqu'un que tous ces témoignages que vous avez entendus, il n'y a rien d'autre que des gens qui ont pris le lait, le sang de Jésus et tous les autres éléments que vous connaissez. Et comme il y a le pouvoir de Dieu là-dedans, le pouvoir de Dieu a fait le travail. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il n'y a pas des choses qui se sont faites à côté. Tout s'est fait dans les éléments. Et si toi, tu as les mêmes éléments, si ça ne marche pas pour toi, il y a la possibilité de se remettre en cause. Parce que même si tu reviens expliquer encore problème, on te retournera toujours aux mêmes éléments. L'homme de Dieu que vous voulez voir forcément travaille avec ces éléments. Et c'est le même qui a parlé sur ces éléments et son Dieu a mis un pouvoir là-dedans. Donc le même que vous voulez voir, c'est le même qui vous a donné ces éléments. J'ai dit à quelqu'un que ces éléments que vous voyez, ça ne sont pas de chez moi, ni de chez X ou de chez Y. Tout se trouve auprès de l'homme de Dieu. Donc il y a un dépôt là-dedans. Avant que toi tu les reçoives, avant que toi tu touches ces éléments. Donc en laissant ces éléments pour dire tu veux le voir lui-même, sans vouloir le dire ouvertement, tu es en train de dire que ces éléments-là, il n'y a rien dedans, c'est lui-même que je veux. Oui, sans que tu n'ouvres la bouche pour le dire ouvertement. Entre-temps, ces éléments-là, c'est lui-même qui vous les donne. Le jour que son Dieu va décider de travailler autrement, vous allez voir qu'on ne va plus entendre parler de ces éléments. Mais c'est ce autrement que son Dieu va donner là, c'est avec ça maintenant qu'on va marcher. Amen. 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 Donc, bien aimé, si tu viens m'expliquer un souci aujourd'hui, demain, après-demain, sauf que je te ramène toujours aux mêmes éléments. Maintenant, c'est qu'est-ce que ton Dieu t'a dit quand tu lui as parlé. C'est sur ça qu'on doit débattre maintenant. Qu'est-ce que ton Dieu t'a dit? Tu as utilisé les éléments, tu as pris les éléments. Maintenant, qu'est-ce que ton Dieu t'a dit? C'est sur ça qu'on va débattre. C'est à partir de là, on va te dire maintenant, passe à gauche ou passe à droite ou ne bouge pas, fais comme ceci, fais comme cela. Que Dieu nous bénisse. Amen. Aujourd'hui, quand tu as un problème, quand tu as un souci, surtout quand tu sais que ce souci-là est d'ordre spirituel, on a recours à quoi? À la prière. Nous avons recours à la prière. Souvent même, à cette prière, tu peux associer jeûne. Et la même prière-là, vous savez, il y a toutes sortes de prières. C'est dit dans la Bible que faites toutes sortes de prières avec des actions de grâce. Donc il y a beaucoup de façons de prier. Mais malgré ces façons de prier là, il y a pour certains, c'est toujours difficile. C'est toujours dur. Il y a d'autres même qui vont jusqu'à dire, est-ce que Dieu m'entend? Est-ce que ce que je dis là, Dieu comprend? Parce que je prie, je jeûne. Souvent même, ces personnes-là changent d'église ou d'homme de Dieu. Mais la même situation les poursuit toujours. C'est qu'il y a quelque chose que tu peux ajouter à ta prière. Et c'est ce quelque chose-là que Dieu veut te donner ce matin. Amen. Proverbe 28, le verset 9. Pour ceux qui n'ont pas la Bible sur eux, c'est à l'écran. Proverbe 28, le verset 9, qui nous dit ceci.
Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Amen. Amen. Et moi je vous dis ce matin, il y a des gens dans cette salle dont leur prière est une abomination devant Dieu. Tu te dis, mais comment? C'est Dieu qui a dit de prier, c'est Dieu qui a dit de demander. Oui, c'est lui qui a dit de prier, c'est le même qui a dit de demander. Mais le même vient te dire ici que si tu détournes ton oreille de sa loi, ta prière là est une abomination. J'ai vu dans une autre version, on dit ta prière est une chose horrible. Qui peut s'arrêter devant une chose horrible? Si tu marches dans la rue et puis tu vois une personne qui a deux têtes là, tu es sûr que tu vas continuer la route? Tu ne vas pas te retourner? Tu vas te retourner. Tu marches dans la rue, tu vois quelqu'un, sa tête en bas, son pied en haut. Toi, tu vas poursuivre le même chemin. Mais il y a longtemps, tu as pris une autre direction. Voici comment Dieu vous évite. Voici comment Dieu ne se met pas sur votre chemin. Parce que dès que tu commences à prier net, il est énervé. Il est fâché. C'est la cause pour laquelle il pouvait te dire quelque part là-bas que si tu veux faire ton offrande, c'est comme s'il disait si tu veux prier, que tu te rappelles que ton frère a quelque chose contre toi, dépose ton offrande à côté sur l'autel. Va te réconcilier et puis reviens. Parce que si tu mets dans la tirelie, si tu mets dans la corbeille, oui, tu as mis, tu as donné. Peut-être même à cœur joie, tu as donné. Mais je te dis que cette offrande va devenir une abomination devant Dieu. C'est ce même livre de Proverbes qui a dit, mon fils, écoute mon enseignement. Quand Dieu parle de sa loi, il ne parle pas d'autre chose. Quand il dit que ce livre de la loi, c'est la même Bible, hein? Mais il te dit que si cette Bible, tu ne l'écoutes pas, et puis quand on écoute, c'est pas appliqué. Donc, il ne parle pas seulement d'écouter. Voilà, quand tu écoutes quelqu'un, quand on dit écouter quelque chose, c'est pour qu'il y ait un retour. Voilà, quand tu écoutes, c'est pour qu'il y ait un retour. Écouter et puis entendre, c'est pas la même chose. Écouter, tu veux comprendre et puis aller pratiquer ça. Donc Dieu dit que si tu ne prends pas sa parole d'abord, toi ta prière, mais la prière est basée sur quoi au juste? Toi ta prière est basée sur quoi? Amen. Donc voici comment des gens peuvent faire 1 heure de prière, mais en réalité c'était 1 heure d'abomination. Mais est-ce que toi tu sais pas? Pour toi tu as prié pendant 1 heure. Pour toi tu as jeûné pendant 3 jours. Et pourtant tout ce que tu as fait là, Dieu n'a fait que t'éviter. Dieu n'a fait que passer sur un autre chemin. Est-ce qu'au moment où Dieu avait abandonné Samson, Samson savait? Samson ne savait pas. Samson ne savait pas que Dieu l'avait abandonné. C'est au moment où il a voulu soulever les mêmes poids qu'il soulevait avant. Et puis il a vu qu'il ne pouvait plus. C'est là qu'il s'est rendu compte que Dieu l'a abandonné. Gloire à Dieu. Amen. Mon frère, ma soeur, dans la maison de Dieu, il y a des priorités. Dans la maison de Dieu, il y a des priorités. Tu peux tout faire dans la maison de Dieu. Dîme, offrande, prière, jeûne, acte prophétique, action prophétique. Tout ce que tu veux, tu peux le faire. Mais je te dis qu'il y a quelque chose qui dépasse tout ça. Et cette chose qui dépasse, c'est toi, ta communion avec Dieu. Ça dépasse toutes ces choses. C'est la cause pour laquelle tu n'as pas déjà vu que malgré tout ce que tu as fait, quand ça ne marche pas pour ton mari, c'est parce que tu ne marches pas bien. Donc ne pas marcher bien est au-dessus de tout. C'est moi qui vous dis ça. Aujourd'hui, tu as toutes les armes pour tuer un sorcier. Mais est-ce que tu as toutes les armes pour écouter la parole de Dieu? Est-ce que tu as toutes les armes pour mettre la parole de Dieu en pratique? En tant que c'est mettre en pratique qui va te conduire au ciel. Si toi, ton nom n'est pas écrit dans le livre de vie de Dieu, là, ça va servir à quoi d'avoir ton nom écrit dans le livre de la mairie? À quoi ça va servir d'avoir ton nom dans le livre de la maternité? Tu es stérile, on te fait une proposition. 10 enfants sur la terre, et puis tu manques le ciel. Tu vas choisir quoi?
Lazare n'a pas choisi d'être pauvre. Mais si c'est ce qui pouvait le conduire au ciel, malgré le Saint-Esprit qui était rempli en lui. Parce que pour être au ciel, là, il faut avoir le Saint-Esprit. Hein? Malgré son Saint-Esprit, là, je vous dis qu'il est mort pauvre. Donc le Saint-Esprit ne rend pas forcément riche. Mais le Saint-Esprit t'emmène forcément au ciel. Mais amassez-vous tous les trésors de la terre. Mais la finalité, c'est quoi? Aujourd'hui, si on peut faire quelque chose pour toi, c'est de te montrer la voie, comment tu as fait pour marcher véritablement avec Dieu. Si tu ne sais pas marcher Dieu, si Dieu tu ne sais pas l'attraper, si Dieu tu ne sais pas le prendre, ta prière va devenir une abomination. Ton offrande va devenir une abomination. Tes jeûnes que tu fais, tu penses que ce sont des jeûnes, mais ce sont des grèves de faim devant Dieu. Comment quelqu'un peut être en jeûne et puis tu ne parles pas à ton frère, tu ne parles pas à ta soeur? Mais tu as jeûné quand même. Et je vous dis que tu as été sincère dans le jeûne. Hein? Oui. La prière que tu as fait là, c'est pas que... Non, tu as été sincère dans la prière. Mais tu as été sincère dans le mal. Amen. Amen. Aujourd'hui, je dis à Dieu, mes pieds là, de la manière que tu as la possibilité de faire en sorte que l'eau, malgré que l'eau occupe une grande surface sur la terre, ça ne déborde pas pour envahir la terre là. Attrape mes pieds comme ça. Tu as envoyé ton serviteur Jonas. C'est possible. Dieu peut t'envoyer. Dieu peut te dire de faire quelque chose, mon fils. Fais quelque chose, ma fille. Et puis tu vas faire les oreilles sourdes. Tu vas faire les oreilles dures. Peut-être même te détourner de la voix de Dieu. Qui vous a dit que quand on a Dieu avec nous, ça ne peut pas arriver de se détourner la voix? Ça peut arriver. Jonas n'a pas détourné la voix de Dieu. C'était pas un prophète de Dieu. Il n'avait pas Dieu avec lui. Mais il s'est détourné. David ne s'est pas détourné. Et tous sont détournés. Mais est-ce qu'ils ne sont pas revenus? C'est ça la marque des serviteurs de Dieu. Il a fini toute sa mission là, mais quand même il est parti où Dieu a dit que tu vas partir. C'est Dieu qui fait ça. Dis à Dieu de t'aider. Si tu vois que la nuit tu n'as pas la paix, le matin tu n'as pas la paix, dis à Dieu de t'aider. Si tu vois que tu n'arrives pas à pardonner facilement, l'aide c'est Dieu qui peut te donner. Si tu vois que, mais on voit toutes ces choses, on laisse et puis on dit non, Dieu bénis-nous. Oh Dieu, je ne travaille pas. Mais il y a plus grave que le travail qui est dans ta vie. C'est ça que Dieu doit t'aider. Que Dieu nous bénisse. Amen. Voici la parole ce matin. Quel que soit ce que nous allons faire, faisons-le. Mais si tu te détournes de lui, ta prière deviendra une abomination. Je ne veux pas que ma prière devienne une abomination. Je ne veux pas que mes offrandes, mes dîmes deviennent des abominations devant Dieu. Je veux que Dieu les reçoive bien. Que Dieu nous bénisse. Au nom de Jésus. Amen.